Bonjour mes amis, dans ce nouveau chapitre on va voir un petit peu sur le local storage dans JavaScript, à quoi ça sert, pourquoi on l'utilise. Pour expliquer un petit peu le concept de local storage, c'est quoi, à quoi ça sert. En gros, lorsqu'on rentre dans un site web qui contient plusieurs pages, si on rentre nos informations sur la première page, il sera conservé d'une page à l'autre. Donc ça, c'est le rôle de local storage, c'est-à-dire je récupère les informations de la première page et je les dispatche sur les différentes autres pages. Donc le storage est un objet dans JavaScript. Il possède deux méthodes. Donc la première, elle s'appelle setItem. Donc cette méthode permet de stocker des informations locales du navigateur sous forme clé valeur. Donc la deuxième méthode, c'est la méthode getItem. Allons mettre ça en pratique. Donc j'ai un dossier, donc le local storage, je vais le balancer directement sur Visual Studio Code comme je fais d'habitude. Donc à l'intérieur, donc j'ai deux fichiers, donc le fichier HTML, donc il est vide, et est pareil pour le script là où je vais créer mon script. Commençons d'abord par le fichier HTML. Donc pour générer ma page HTML, donc soit j'utilise le point d'exclamation là direct, entrée, comme ça il va me générer le squelette de dans ma page HTML. Je vais rajouter un titre, je vais hash local storage, voilà, tout simplement. J'ai une page tout courte qui contient, je vais mettre donc là un nom et un prénom, donc label pour nom, le nom tout simplement un nom, le nom, et là je vais mettre input type texte, voilà, name est égal nom, ID, pareil je fais du nom, et placeholder je fais nom, deux points, voilà, et là c'est une page tout simplement. Donc là je vais afficher ça dans dans live server. Donc elle affiche tout simplement le local storage, et là le nom et le nom, et je vais rajouter un bouton aussi pour valider. Donc là pour bouton je fais input, donc la type button, voilà, value, je fais OK, voilà, tout simplement. Donc là lorsque je clique sur le bouton, là on va donc là, lorsque c'est-à-dire je rentre le nom, par exemple Tronic Dev Design, lorsque je clique sur OK, donc je vais lui demander de telle sorte d'enregistrer cette information. Pourquoi je l'enregistre? Parce que si je l'utilise ailleurs dans une autre page dans mon site, ça sera conservé. Voyons comment faire ça. Donc là on a un bouton ici, donc je vais leur donner un ID pour que je puisse l'accéder directement. ID, je fais donc le bouton, ça ID bouton, je fais juste là, quand je donne un ID comme ça, je vais aller dans mon fichier, je fais bouton. Donc là on va utiliser le bouton, c'est-à-dire lorsque je clique sur le bouton, point, on clique, exécute moi la fonction fléchée, voilà. Donc la fonction fléchée, on a dit, donc c'est, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les informations via l'objet local storage, .set et là, donc là, j'ai donc ma variable s'appelle nom, donc là le nom, et la valeur, donc la valeur, on a vu ça dans le chapitre des formulaires, c'est nom.value. Donc ça c'est très simple à faire, donc le gateway. Et après, donc pour être sûr que donc je fais une alerte, donc alerte
local storage, pour être sûr que ma variable elle est bien stockée. Local storage point get item, et par la clé je fais la clé non, tout simplement. Voilà, j'exécute. Donc là j'exécute là, donc là j'ai créé donc ici je fais dev design et quand je valide OK, stop, je clique sur le bouton OK, il n'y a rien qui se passe, c'est normal parce que j'ai pas branché mon script, mon style script, mon script script source CRC, et j'ai pas mis est égal app, oh là, app.gs tout simplement. Là quand je reviens maintenant, je rafraîchis ma page, donc je clique sur OK, il m'affiche rien parce que j'ai rien rentré tout simplement. Là je vais rentrer par exemple dev design et je fais OK. Voilà, donc il l'a récupéré ici. Donc c'est très simple de faire ça. On a dit set item, donc la fonction set item permet d'enregistrer un autre. Donc je vais rajouter un autre variable pour que vous puissiez faire une petite idée. Donc là je fais pareil, je fais label. Donc label c'est l'étiquette pour prénom, prénom, voilà, prénom et input type text, type input, normalement input de point, je fais type texte, voilà, comme ça, un petit raccourci. Donc là je fais prénom et l'id je donne pareil prénom, et je rajoute aussi un placeholder pour qu'il affiche placeholder prénom, je fais deux points, tu vois là, voilà, je rajoute ici un point pour que ça soit joli. OK, pareil là, donc j'exécute la même façon. Par contre le bouton je l'ai pas, ouais. Donc juste le bouton là, je vais le mettre CTRL X là, ici. Là lorsque je maintenant donc là je récupère d'abord local storage.set item, je fais prénom, virgule, là je fais prénom.value tout simplement, et sur local storage, donc là, et là dans l'alerte je vais afficher une concaténation et je fais local storage.get item et avec la clé prénom. Là j'enregistre et j'exécute. Là je mon nom dev design tronic, et quand je clique sur là, il m'affiche l'alerte. Donc il a enregistré le nom dev design là, et son nom tronic il l'a enregistré là. OK, c'est parfait. Pour vérifier un petit peu le console, je clique sur la touche F12 du clavier. Donc là pour ouvrir la console, et je vais directement, pour mon cas je travaille sur Chrome. Donc là je vais sur application. Donc application, il y a l'objet ici qui s'appelle storage. Donc objet storage, donc on a local storage, ici son storage. Je prends local storage, c'est-à-dire la mémoire interne de Chrome. Là donc je vois les deux clés, ce que j'ai rentré le nom, donc il y a dev design, le prénom tronic. Donc voilà, il a bien enregistré les deux valeurs. Là donc je rafraîchis la page, je vois le bonjour inconnu. Donc là, et quand je rentre là le nom et le prénom, je valide, donc il va stocker ici. Donc là dev design et tronic, voilà, je fais OK.
Et là, je vois ici dans mon console, donc il a bien pris le design. Par contre, là, il n'a pas encore remplacé, tout simplement. Donc là, il faut rafraîchir la page. Quand je rafraîchis la page, je vois là design tronic. Et pour ne pas, donc là, je peux dupliquer ça. Donc là, il faut tout simplement aller, c'est-à-dire recharger la page. Pour recharger la page, c'est simple. Document, donc on a l'objet document.location. Location.reload, la fonction reload qui permet de recharger la page. Donc là, maintenant, on va réexécuter le code pour voir le contenu F5. Donc là, j'ai mon code, donc je peux la changer. Je peux par exemple ici mettre Toto, ici Titi, voilà, juste pour vous montrer que je peux jouer un petit peu et ça change directement la Titi. Voilà, voilà. Quand je viens là maintenant rafraîchir la page, c'est Toto et Titi. Tout simplement, donc là, je peux changer même dans les valeurs de local storage pour impacter un petit peu mon site. Donc là, pour exécuter le code, je fais un test 1. Donc là, le but, c'est juste de test 2. Donc le prénom, quand je valide, maintenant directement, ça remplace test 1, test 2. Donc on voit très bien qu'il a bien rechargé la page. Dès que les valeurs sont prises en compte, je clique sur OK. Ça remplace donc le inconnu avec les valeurs entrées. Maintenant, on va faire un petit peu, donc jusqu'à présent, on a utilisé les deux variables, ce sont des variables texte, une chaîne de caractères. Test 1. Maintenant, on va complexifier les choses, on va faire un objet. Pourquoi on encapsule? Parce que c'est le travail, ça rend plus simple. Et là, au niveau de l'âge, le nom, le prénom, je vais rajouter par exemple l'âge ou login, le mot de passe, voilà, et je vais déclarer mon objet pour que et je vais le compléter. Donc comment faire? Là donc je vais rajouter pareil, donc là je fais un troisième paramètre, donc c'est donc label, l'âge, je vais utiliser par exemple mon prénom, voilà, par exemple ville, la ville ou âge, donc label, et input, je fais input de point texte ou number, tu vois, c'est donc number, voilà, number, pareil, je vais utiliser donc le name, c'est âge, donc et ID, je fais âge. De même, je peux faire un login ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer un petit peu, tu vois, l'histoire d'un utilisateur. Donc, un utilisateur. H login. Voilà, et là, de type login de type texte. Donc, et texte. Donc ID c'est non login, name c'est login, ici login, contrôle non, si c'est login et ID login. Voilà, juste pour avoir un petit peu c'est-à-dire en gros j'ai rajouté deux autres paramètres. Donc et là donc je viens donc, dans mon objet, donc là. Donc, et je vais redéfinir, donc là je fais constant user, mon utilisateur se forme d'un objet. On a dit toujours la fonction get local storage get item, et cet item il récupère que les chaînes de caractères. Là on va essayer maintenant comment il va réagir le local storage sur un objet. Donc mon objet, donc je vais définir le nom et la clé c'est le nom et la valeur c'est nom.value. C'est comme ça, c'est simple, virgule, prénom, là, pareil, de points, je fais prénom, point value, et vice versa, donc login, on a fait âge, voilà, de points, donc c'est âge, toujours point value, toujours toutes les informations qui passent par les données, input en gros, donc c'est on récupère ça avec la value et login de point est égal à la variable login point value, tout simplement. Donc là pour enregistrer, au lieu d'enregistrer le local storage cet item non, cet prénom, c'est-à-dire pour ces deux codes répétés, donc j'utilise une seule instruction et au lieu de stocker le nom, je vais stocker mon objet user.
là, et on va utiliser, donc c'est l'objet user, donc là est égal à l'objet user, et on va regarder ce qu'il a. Donc là, la variable mon objet, et si je fais user, donc cet objet là, donc l'objet qui contient, donc on paramètre le nom, le prénom, l'âge et le login. Là on va exécuter et on va voir ce que ça donne. Là je rafraîchis, donc là on voit, donc là on a les données, donc là je fais le nom dev design, voilà, prénom Tronic, l'âge de cette semaine c'est 2 ans, 3 ans, 2 ans, 20, donc 40 ans, login R Tronic, voilà, et je fais OK. Quand je clique sur OK, on va voir un petit peu donc la console, on va user objet, donc il a récupéré un objet. Donc là j'ai un objet mais qui est le contenu de mon utilisateur. Donc pour faire ça, pour récupérer la chaîne de caractères, donc j'ai je vais utiliser la fonction JSON.page et JSON-stringify. Donc comment faisons ça? Donc là tout simplement, vous voyez, donc là je vais, pour simplifier les choses, parce que donc là je vais faire, donc je fais des développements constant. Ici je définis mon local user est égal donc local, ça non, directement là je fais user, donc là on a dit, là il va la récupérer sous forme d'un objet. Donc pour transformer ça, là je fais accolade ici, et là je fais la fonction qui transforme, donc JSON, donc parse, donc localhost tout simplement, et là je vais retirer ça et ça, et je vais tester, je vais tout simplement tester, c'est local user est différent de nul, voilà. Donc là local storage, je retire là tout simplement c'est ça, et je fais mon variable maintenant, il s'appelle élu, c'est-à-dire local user point le nom, si je voudrais afficher là bonjour, ça c'est le prénom, et là c'est, je remplace par, voilà, supprimer là, c'est $user local user point nom. Donc je voudrais afficher l'âge, par exemple l'âge, ou login, ou simplement je vais juste à côté, je fais âge, donc élu point simplement âge. Et par contre j'oublie pas, donc ici, donc là dès que je vais enregistrer, donc là dès que je remplis les informations, le nom, prénom, login, âge, local storage set item user, je transforme directement ici l'objet en chaîne de caractères, tu vois. Ouais. Donc la fonction c'est JSON.stringify, donc stringify mon user. Donc directement lorsqu'on exécute, vous allez, là je remplis mon formulaire dev design Tronic, âge par exemple 40 ans, login CR dev design, voilà. Quand je clique sur OK, on constate là, donc il a toujours stacké donc la clé user, mais sous forme, donc toutes les informations sous forme de chaîne de caractères. Donc OK, donc là et ici on voit bonjour dev design Tronic, vous avez 40 ans, voilà. OK, donc pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu, donc au début on a commencé, c'est par local storage, donc là point set item, donc c'est la fonction, on a dit, pour enregistrer les données, donc là c'est, donc là il est toujours, donc là sous forme de clé et valeur. Ça c'est la première fonction qu'on a vu, donc je les mets en commentaire. La deuxième on a vu, donc c'est pareil, c'est local storage, donc j'ai fait le local storage.get item, donc item avec la clé, voilà, clé. Donc là, je le mets en commentaire. Donc là, et on a constaté aussi, on a donc la clé, elle est toujours en chaîne de caractères. Mais lorsqu'on a utilisé tout ce qu'on appelle la conversion vers un objet, on a utilisé la fonction
la fonction JSON.stringify. Donc stringify. Voilà. Donc cette fonction, donc ça permet de transformer un objet, si on a un objet, donc il le transforme vers une chaîne de caractères. Et la quatrième fonction, donc c'était la fonction inverse de la fonction stringify, c'est la fonction parse. Donc c'est-à-dire on a une JSON.parse. Donc là j'ai une chaîne de caractères. Donc c'est-à-dire donc il va transformer, il fait le truc objet inverse. Donc str, une chaîne de caractères, il va transformer en objet. Et donc la dernière fonction qu'on va voir, c'est le local storage.clear. Donc c'est pour effacer toutes les d'un seul coup. Donc nos objets qui sont dans le local. Donc on fait comme ça. Donc local, on va utiliser la fonction local storage.clear. Cette fonction là. Donc comment je vais illustrer ça sur ma page HTML, je vais utiliser un bouton tout simplement. Donc je fais un bouton comme ça. Voilà, bouton. Allez, un bouton, je vais là, je vais faire directement, je fais OK, effacer la valeur. Et voilà, c'est le local variable. Voilà, le local storage. Voilà. Et là je fais effacer. Voilà, on a aidé effacer comme ça. Tout simplement je viens dans mon app et je fais bout, donc effacer, CTRL Z, non, effacer, point, on clique, et là je fais tout simplement une fonction fléchée. Voilà, la fonction fléchée, je vais faire, donc c'est le local storage, fameuse point clear. Directement. Local storage, local storage point clear. Voilà. Ici on a donc il faut, j'ai oublié ça. Voilà. Ok, là on va exécuter maintenant. Donc là je fais, donc c'est mon local storage déjà stocké là, donc je vais pas, ouais, là et là je vais faire effacer le storage directement. Je rafraîchis la page, il n'y a rien qui se passe, on a un petit souci. Donc quand on effacer, là je vais sur mon appli et je vais définir pareil. Donc là ici, le bouton là, je fais, on a appelé ça effacer point on clique, j'exécute la fonction fléchée. Donc là on a vu la fonction fléchée dans d'autres chapitres. Donc là il y a là, et je fais document, donc local storage.clear. Donc là pour effacer les deux, et je recharge ma page bien sûr, chez document.location.reload, la fonction reload pour que je puisse recharger. Maintenant j'exécute, donc j'exécute, je rentre le nom. Voilà, donc je rentre, ouais, dev design, la prénom tronique toujours. Donc là l'âge 40 ans, l'âge login, donc je fais R tronique. Voilà, je valide. Ok, je vois les informations stockées là, les valeurs. Quand je clique sur effacer le local storage, elle va l'effacer. Donc je recharge la page. Ok, donc dans ce chapitre, donc c'est bien de terminer. La prochaine, on va voir un petit peu session storage. Donc là, celle-là, donc dans ce chapitre là, on a vu tout ce qui concerne le local storage. Donc dans le prochain chapitre, on va voir session storage et on va faire une comparaison entre les deux pour qu'on puisse un petit peu distinguer entre les deux. Donc merci d'avoir suivi, donc et à la prochaine.